Bonjour, je suis Anaïs et aujourd'hui nous allons parler de biberons. Des biberons, il en existe une multitude. En fait, il existe presque autant de biberons qu'il existe de bébés. Il existe des biberons en verre, il existe des biberons en plastique, il existe des biberons souples. Et les tétines, il en existe des plates, des longues, des qui reproduisent le sein. Donc en fait, ce qui va être important, c'est le biberon que votre enfant va choisir. Ce que je vous conseille donc, c'est d'acheter un biberon, de le tester avec votre enfant, de voir si ça colle. Si ça marche, tant mieux, et à ce moment-là, vous pourrez rester avec ce modèle-là. Si ça ne fonctionne pas, pas de panique, ce n'est qu'un essai. Vous passez au biberon d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon. Quand vous l'aurez trouvé, je vous invite à plutôt acheter des grands contenants. Ça dure plus longtemps, et du coup, vous ferez des économies. Passons maintenant au chauffe-biberon. Le chauffe-biberon peut être très pratique dans certains cas, voire même ça peut vous rassurer. Sachez qu'il y a certains chauffe-biberons qui vont chauffer l'eau de votre biberon à l'exacte parfaite température pour votre enfant. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser une casserole et un bain-marie. Faites-vous confiance et utilisez le matériel qui vous rassurera. Quelque chose par contre que je pense complètement inutile, c'est le stérilisateur. Pourquoi ? Vous voulez stériliser vos biberons pour offrir le meilleur à votre enfant. Si je pousse mon raisonnement le plus loin possible, sachez qu'il va falloir préparer votre biberon dans une chambre stérile. Donc vous allez stériliser votre biberon, le sortir du stérilisateur, il va falloir le poser sur un plan qui est lui-même stérile, avec vos mains stériles, avec une boîte de lait stérile et de l'eau stérile. Est-ce que vous avez tout ça à disposition? Je suis pas sûre. Je vais vous donner quelques règles d'hygiène de base qui seront bien suffisantes pour préparer un biberon. Premièrement, vous pensez à vous laver les mains. Ensuite, vous allez bien démonter l'intégralité de votre biberon. Donc vous aurez le contenant, la bague d'un côté et la tétine. Vous lavez tout ça à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Ensuite, vous rincez une fois à l'eau chaude, une fois à l'eau froide. Et vous faites égoutter tout ça à part de la vaisselle normale. Le plus simple, évidemment, c'est d'avoir un égouttoir à biberon. Évidemment, pour ceux qui en possèdent un, vous pouvez aussi les passer au lave-vaisselle. Pour la première utilisation, je vous invite à stériliser votre biberon. Pour ce faire, deux solutions, soit le lave-vaisselle, soit l'eau bouillante. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les clés pour passer un super moment d'allaitement avec votre enfant. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne Doctissimo Maman et à très bientôt pour de nouveaux conseils.